Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo démo revue que nombreux d'entre vous attendent. Il s'agit d'une revue sur mon lisseur Babyliss. Je vous en avais parlé dans un ancien haul. C'est un lisseur que j'ai acheté il y a plusieurs semaines maintenant. Et pendant ce haul, je vous avais dit que je vous ferais une revue rapidement. Mais voilà, de fil en aiguille, j'avais pas eu le temps de vous faire cette vidéo. J'y ai pas pensé pour tout vous dire aussi. Donc je vous la poste enfin aujourd'hui, j'espère que cette revue vous plaira et qu'elle vous servira. Et avant de vous donner la référence de ce lisseur, de vous faire la démo puisque je vous ai fait une démo complète et je vous donne mon avis, je vais vous parler un peu du pourquoi du comment j'ai acheté ce lisseur. Parce qu'en fait à la base j'étais à la recherche d'un bon lisseur. Puisque le mien m'a lâché, ça fait bien 2-3 ans que je l'ai maintenant, mais il m'a lâché, donc j'étais à la recherche d'un bon lisseur et à la base j'étais partie pour m'offrir un GHD. Voilà, la fameuse marque américaine de lisseur, la Rolls-Royce des lisseurs. La Rolls-Royce? Bref, la voiture de course des lisseurs. Et c'est très très cher un GHD. Alors non pas que j'ai pas les moyens de me l'offrir, puisque en économisant petit à petit j'aurais pu me l'offrir, mais voilà, psychologiquement j'étais pas prête à mettre autant d'argent dans un lisseur. Surtout que j'aime bien acheter plein de petites choses, j'aime bien acheter des fringues, du maquillage, sortir avec mes amis, mettre de côté, enfin voilà. Du coup, j'étais pas prête à mettre autant dans un lisseur et je me suis dit bah écoute, voilà, va voir en grande surface, il y a sûrement de très bons lisseurs aussi. Je me suis absolument pas renseignée avant sur les lisseurs Babyliss ou d'autres marques, j'avais rien lu, pas d'article, etc. Donc j'ai été en grande surface, celui-ci je l'ai acheté chez Carrefour, mais je pense qu'il est disponible dans toutes les grandes surfaces. Et je l'ai acheté 59 € il me semble, je crois que c'est 59 €. Bref. Donc c'est un lisseur Babyliss comme je vous disais, c'est la référence iPro 235 Intense Protect, je vous remettrai la référence en barre d'informations. Voilà, il se présente comme ceci. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Un seul passage, protection et rapidité, ça va jusqu'à 235 degrés. Donc il y a une technologie Diamond céramique qui vous apporte douceur et brillance, c'est ionique donc antistatique, ça vous laisse pas les cheveux électriques. Et c'est un réglage qui est digital. Voilà, donc il est fourni dans une petite boîte comme ça. Avec, vous avez ceci, donc c'est un tapis de protection. Vous n'avez pas de petite pochette. Ça, voilà, c'est ce qui m'a fait un petit peu hésiter à le prendre. Mais bon, je me suis dit c'est pas indispensable non plus. D'autant plus que ce petit tapis de protection que vous allez pouvoir poser soit sur le rebord de votre lavabo dans votre salle de bain, soit sur votre coiffeuse, sur votre bureau, je ne sais où. Pour protéger et la surface et votre lisseur, ce petit tapis en fait vous pouvez hop, poser votre lisseur à l'intérieur, l'enrouler et en fait ici vous avez un petit scratch, vous l'enroulez, vous le scratchez et finalement ça vous fait sa petite pochette de protection de voyage, donc ça va, c'est un 2 en 1, finalement je suis pas trop déçue. Et au niveau du lisseur il se présente comme ceci. Voilà, donc la couleur est jolie, c'est un gris métal, donc oui il est pas rose gold, je suis un peu dégoûtée, c'est un petit peu mon obsession du moment, mais bon il est quand même joli, il est gris métal, comme ceci, design plutôt joli, arrondi, et surtout arrondi comme ceci, ce qui permet et de lisser et de boucler, donc génial. Et puis vous avez un cordon qui est rotatif, donc ça évite de péter le cordon. Le cordon est quand même assez long, je sais pas combien il mesure, mais il est quand même assez long, ça vous permet quand même d'avoir une bonne distance de la prise si vous n'avez pas forcément de prise à côté. Ce qui est pratique aussi, hop, je vais retirer cette prise du sol parce que sinon ça va faire du bruit. Ici vous avez quelque chose de très pratique en fait, en serrant les lames, vous pouvez hop, avancer ce petit mécanisme et ça bloque les lames fermées. Donc que ce soit pour le ranger ou pour l'emmener en vacances, c'est super pratique. Et il vous suffit d'attraper le petit loquet, de l'enlever pour ouvrir vos lames. C'est un réglage donc digital comme ils disent. Vous voyez ici vous avez toutes les températures. Ici, non c'est de mon côté. Ici vous avez le bouton Power. Ici vous avez écrit Protect et ici Intense. Ça, ça va vous servir pour faire vos réglages en fait, puisque vous avez au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 températures possibles. Voilà. Qui vont de 140 à 235 degrés. Avec le bouton Protect, qui est juste ici, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Avec le bouton Protect, vous allez pouvoir atteindre les 4 premières températures. Voilà, donc vous appuyez, vous êtes à 140, vous rappuyez 160, vous rappuyez 180, etc., etc. Et avec le bouton Intense, vous allez pouvoir atteindre les 2 dernières températures qui sont 220 et 235. Donc voilà, en fait les 4 premières températures sont des températures qui sont plus douces pour vos cheveux, qui sont censées moins abîmer vos cheveux. Voilà, après j'ai envie de vous dire, de toute façon à partir du moment où vous utilisez des appareils chauffants, ça abîme le cheveu.
Voilà, même s'il y a des technologies qui sont quand même plus adaptées, celui-ci apparemment, d'après les critiques que j'ai pu lire après mon achat, abîme moins le cheveu, donc voilà. Mais moi de toute façon j'utilise une température intense qui est 220 degrés tout le temps. Et 235 quand je fais des boucles ou que j'ai envie d'aller plus. J'ai réalisé la démo du lissage que vous allez voir juste après, mais je vais en profiter d'avoir les cheveux lisses pour pouvoir vous montrer comment réaliser les ondulations, les boucles, etc. avec ce lisseur là, puisque comme je vous ai dit les plaques sont arrondies, donc ça vous permet aussi de faire vos boucles et je voulais absolument un lisseur 2 en 1 parce qu'en ce moment j'aime bien faire des boucles et je sais qu'avec l'été j'ai toujours envie d'onduler mes cheveux, donc voilà. Donc là je prends une mèche, comme vous allez le voir sur la vidéo d'après, vous allez voir que je m'applique pas trop, hein. C'est toujours un lissage ou un bouclage anarchique mais qui au final fait le même effet, donc voilà. Je prends mon lisseur, je l'ai réglé sur 235, comme je vous ai dit, quand je fais des boucles, je mets la température un peu plus forte. Donc j'attrape ma mèche, je retourne mon lisseur et vous voyez, je le mets comme ça en fait, vertical, pas horizontal, et je glisse jusqu'en bas. Voilà, et là, j'ai une super jolie boucle. Voilà. Alors vous voyez là c'est plutôt anglaise hein, parce que j'ai vraiment serré, je suis descendue tout doucement. Mais si je veux faire des ondulations c'est possible aussi, il suffit que je descende un petit peu plus rapidement, que je change l'angle. Mais vous voyez que c'est possible et que c'est fait en 2 minutes. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime l'ondulage on va dire, le bouclage au lisseur parce que c'est vrai que c'est plus rapide qu'avec un fer à boucler à proprement dit, puisque le fer à boucler vous entourez votre mèche et puis vous attendez. Voilà, et moi j'ai pas la patience, vous savez, si vous regardez mes vidéos, que je suis pas patiente du tout. Donc voilà, là j'ai une très jolie boucle, vous pouvez voir. Et pour voir un petit peu le résultat de ma tête ondulée avec ce lisseur, je vous mettrai une vidéo dans la barre d'informations où j'ai les cheveux ondulés et c'est avec ce lisseur là que j'ai réalisé toutes mes ondulations. Et je vous laisse maintenant avec la partie démo du lisseur. Voici mes cheveux au naturel, donc pas d'affolement, pas de fausse joie, enfin surtout pour moi, mes cheveux ont l'air volumineux et plutôt épais par rapport à ce que je peux avoir d'habitude, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous savez si vous suivez mes vidéos que j'ai les cheveux fins et sans volume. C'est tout juste que j'ai lavé mes cheveux ce matin et quand je les ai lavés, je les ai attachés comme ceci, en demi-queue, avec une petite barrette comme ceci. Je fais ça à chaque fois que je me lave les cheveux, ça me permet quand même de bien décoller mes racines et ça me donne un joli effet en général, qui dure pas forcément longtemps, mais c'est toujours mieux que rien. Pour parler du mouvement de mes cheveux, bah, ils sont ni ondulés, ni frisés, ni lisses, ils sont un petit peu voilà, froissés, donc ce qui fait que quand je les laisse comme ça, là pour l'instant je viens de les détacher donc c'est plutôt passable, joli je dirais, mais c'est vrai qu'au bout de quelques minutes, quelques heures, c'est tout de suite moins joli, ça fait tout de suite négligé, on dirait que je sors de mon lit, que je me suis pas brossé les cheveux, donc j'aime pas trop, c'est pour ça que je les lisse ou que je les ondule, ou que je les attache sinon si j'ai pas envie de les lisser. Donc pour passer à la démo, je vais l'allumer devant vous, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte du temps de chauffage. Donc j'appuie sur le bouton power, voilà, il est allumé, vous voyez il y a le petit 200 qui clignote. Moi j'aime bien le mettre sur 220, donc comme je vous expliquais j'appuie sur la température intense, hop ça monte tout de suite à 220. Et si je veux monter à la température supérieure, toujours dans les températures intenses et le mettre par exemple à 235, je rappuie une fois sur le bouton intense. Mais je vais le mettre à 220. Je vais attendre que ça chauffe et en fait on sait que le lisseur est chaud lorsque le témoin lumineux est fixe. Donc voilà, là il est chaud. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que je l'ai allumé tout à l'heure sans faire exprès, mais en général ça prend une trentaine de secondes, c'est hyper rapide. Donc je pose mon lisseur sur mon petit support, je vais juste diviser mes cheveux en 2 parties. Vous allez voir que je fais un lissage vraiment très approximatif. Je n'utilise pas de peigne, j'utilise pas de... Enfin, je fais pas 50 000 séparations, etc. Je fais tout au doigt. J'utilise mon protecteur de chaleur de chez GHD que j'ai depuis plusieurs mois, même plusieurs années je crois, je sais plus exactement. Je l'avais commandé sur le site Fil Unique pour celles que ça intéresse. Si je vous retrouve le produit, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et voilà, je vaporise un petit peu sur mes cheveux, surtout sur les pointes, parce qu'elles sont sensibilisées avec le tie and dye que j'ai pu avoir. Et puis surtout, ça me permet de faire tenir mon lissage plus longtemps. Donc je laisse s'évaporer le produit, pour éviter de faire un lissage sur cheveux humides ou mouillés. Même si je crois qu'on peut l'utiliser sur cheveux humides, ouais. Wet and dry. Wet and dry. Voilà. Donc, là c'est plutôt pas mal. Et je vais commencer mon lissage, donc je vais d'abord prendre une petite mèche, enfin une petite mèche, on va pas exagérer parce que c'est pas vrai, je prends pas des mèches toutes fines, hein. Vous voyez que c'est plutôt une mèche assez importante, assez épaisse, mais c'est comme ça que je fais tous les matins et quand je me lisse les cheveux le matin, je suis assez pressée donc j'ai pas le temps de prendre une petite mèche et de faire 50 000 séparations.
Donc je prends mon lisseur et je descends. Voilà, je passe ma main. Vous voyez que déjà là c'est bien lisse, c'est juste que comme j'avais pas bien passé le peigne avant, bah forcément c'est moins joli, mais vous voyez là la mèche est complètement lisse. Ce que j'aime beaucoup, c'est que mes cheveux restent souples et que mes cheveux sont super brillants lorsque je passe ça. Alors bien sûr il y a une histoire de shampoing etc, hein, c'est pas non plus vous avez les cheveux effet miroir, mais c'est vrai qu'il rend quand même les cheveux brillants et j'ai eu des lisseurs qui ne me rendaient pas les cheveux forcément aussi brillants et surtout pas aussi souples, et là il me laisse les cheveux très souples et j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire le lissage que je fais d'habitude, c'est-à-dire très approximatif, surtout que là je le fais en retour caméra, mais je vais vous montrer que ça va très très vite et que c'est un lisseur qui est vraiment hyper efficace. Très honnêtement, c'est un des lisseurs les plus efficaces que j'ai pu avoir. Vous voyez là j'ai fait le côté. En quelques coups de passage de lame, j'ai fait tout le côté. Voilà, et ça va jusqu'aux pointes, hein. C'est toujours aussi lisse. Donc voilà. Vous pouvez voir que mes cheveux sont brillants. Je vais faire l'autre côté et ensuite je vous retrouve pour la partie supérieure de mon crâne. La partie inférieure est terminée, j'en ai eu pour 1 minute 30. Faut dire aussi que j'ai les cheveux fins, mais ma mère l'a essayé, elle a les cheveux beaucoup plus épais que moi et c'est pareil, elle a fait un lissage très rapide et surtout un lissage durable parce que je trouve que ce lisseur me laisse un lissage sur plusieurs jours, ce qui n'est pas le cas avec tous les lisseurs que j'ai pu avoir auparavant. Ça me lissait bien les cheveux, mais j'étais obligée de repasser les plaques quasi tous les jours et ça fragilise beaucoup les cheveux. Donc là, c'est pas le cas du tout. On passe à la partie supérieure. Voilà. Alors, je place ma raie. Voilà, c'est à peu près là qu'elle est. J'ai toujours un côté plus plat du crâne. Je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est vraiment chiant. Bref, donc on va passer à ce côté-là, et en général, pour le haut de la tête, pour me donner un peu plus de volume, je vais vous donner ce que je fais. Comme d'habitude, hein, mèche plutôt épaisse. Hop, vous voyez, je monte le lisseur, et hop, je lâche la mèche. Pareil avec la mèche de devant, je monte le lisseur, et je lâche la mèche. C'est pas très pratique hein, dans le retour caméra, mais... Et vous voyez, ça me donne ce côté un petit peu broché, on va dire, je sors chez le coiffeur, j'aime beaucoup. Hop. Pareil ici, je monte le lisseur et je vais bien jusqu'au bout de la mèche et vous voyez à la fin, hop, j'arrondis. Là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai pris des mèches du dessous. Donc voilà, en fait je m'applique vraiment pour le lissage sur les mèches de devant, hein, tout simplement. Et voilà, le lissage est terminé. Voilà, lissage très rapide, super facile, les lames glissent vraiment très bien. J'ai les cheveux super brillants, comme vous pouvez le voir. Super souple et le lissage est plutôt joli, hein, franchement plutôt super cool je dirais même. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais je suis vraiment très très contente de ce lisseur. Le petit mouvement que vous pouvez apercevoir ici, qui n'est pas forcément parfait, c'est volontaire, hein, c'est vraiment parce que déjà j'ai un dégradé qui est très prononcé, vous voyez j'ai quand même des mèches beaucoup plus courtes, sur tout le tour de ma tête, donc forcément quand je les attrape ça fait ce petit bombé. Que vous dire de plus, j'en suis vraiment très très satisfaite et je vous le conseille vraiment à toutes. Je sais que certaines filles n'ont pas attendu la revue et qu'elles l'ont acheté et qu'elles m'ont envoyé des messages privés pour me dire il est top, je l'ai pris avec les lames parce qu'il existe aussi avec les lames plus larges, je l'adore, etc. Si vous avez déjà testé ce lisseur, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ça servira à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!